Bonjour à tous, je m'appelle Félix. Pour aujourd'hui, on va regarder 10 trucs comment pas tomber dans le panneau d'un courriel de phishing. On regarde ça ensemble? Pour commencer, les 3 questions que souvent je me pose pour la mise en contexte. Donc, est-ce que la personne, je la connais? Si je ne connais pas la personne, déjà là, c'est louche. Par la suite, est-ce que cette personne-là me parle fréquemment? Donc, si c'est quelqu'un que je parle fréquemment sur Facebook ou peu importe, qui m'envoie souvent des courriels, ça va être beaucoup moins louche. Tandis que si c'est quelqu'un que je parle pratiquement jamais ou que j'ai dans mes amis Facebook, mais que j'ai jamais vraiment parlé, ça c'est très louche parce que si quelqu'un prend possession d'un compte Facebook de quelqu'un d'autre, souvent ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer le message à un ensemble de contacts. Donc, si jamais vous faites partie de cette liste-là, c'est sûr que vous allez recevoir le courriel puis vous n'allez pas nécessairement être proche de la personne. Donc, c'est sûr que ça, c'est louche. Par la suite, est-ce que c'est réaliste? Si jamais la personne qui ne vous parle pas souvent vous envoie une vidéo pour vous dire « Hey, c'est vraiment cool ce qu'on a fait la dernière fois, est-ce que tu te rappelles de la vidéo, que tu es dedans, j'ai une vidéo de toi, j'ai eu telle photo, peu importe, va voir ce site-là, comment c'est cool, telle chose. » c'est pas très réaliste dû au fait que on ne connaît pas la personne et on n'est pas proche d'elle. Un autre point, c'est le HTTPS et HTTP. Donc, je vais vous montrer des photos quelque part ici. Il y en a qui ont des cadenas. Il y en a qui n'en ont pas. Dans le fond, le cadenas signifie qu'on a besoin d'un certificat pour encrypter les communications. Ça ne veut pas nécessairement dire parce qu'on est HTTPS que c'est nécessairement légitime. Toutefois, c'est sûr que c'est HTTP avec un nom de domaine spécial, c'est beaucoup plus louche et c'est beaucoup plus suspect. Par la suite, si jamais vous recevez un message, de ne pas cliquer le lien qui est dans le message ou dans le courriel, passez par l'application directement. Parce que dans le fond, si moi, en tant que personne malicieuse ou peu importe, attaquant, je veux vous envoyer un courriel, je contrôle ce courriel-là, je contrôle le message. Donc, si jamais vous envoie un message, c'est sûr que je vais essayer de mettre un lien malicieux pour que vous ayez cliqué dessus pour que vous tombiez dans le panneau, que ce soit un site pour faire un fake Facebook ou un fake Netflix, comme je vais vous montrer. Ici, on va voir deux images. Donc ici, l'original, ici, la doublure. Donc, on voit que c'est quand même très, très semblable. Puis on peut facilement s'y méprendre si jamais on ne fait pas attention aux petits indices comme l'URL plus haut sur l'image truquée. Ben, pas truquée, mais sur le fake login. Si jamais vous avez un courriel ou un message, cherchez le nom de ce courriel-là sur Google. Des fois, ça va vous aider puis ça va vous dire « ce site-là était... les gens ont reporté que ce site-là était malicieux ou que c'était un scam ou peu importe pour essayer d'abominer les gens. » Donc, vous allez déjà avoir un petit in des fois juste en cherchant sur Google le nom du domaine ou le titre du courriel. Si jamais le message ou le contenu du courriel, c'est trop beau, c'est que c'est sûrement pas vrai. Les astuces avant de faire gagner des iPads, des voyages, de vous être nouvellement héritaire d'une fortune ou peu importe, souvent ces cas-là ne fonctionnent plus. Puis une nouvelle chose des fois qui peut fonctionner, ça va être des messages avec des cartes cadeaux à l'intérieur. Donc quelque chose de beaucoup plus réaliste. Vous venez de gagner un 15$ pour une carte cadeau spécifique. Donc, c'est beaucoup plus réaliste parce que ça ressemble à des concours qui se passent sur Facebook. Si jamais vous avez un courriel ou un message d'une nouvelle application, donc vous n'êtes pas abonné à Netflix ou à Spotify ou à Disney ou peu importe l'application, puis vous recevez un message de leur part, oubliez ça tout de suite, c'est sûr que c'est un scam, c'est pas adressé à la bonne personne, eux autres ils ont des processus pour vraiment envoyer des courriels aux bonnes personnes. Fait que si jamais vous avez ça, c'est clairement un scam, supprimez le courriel, parlez-en à votre famille, au monde autour de vous, parce que des fois, votre voisin ou votre ami peut être abonné à Netflix et recevoir ce courriel-là et il pourrait tomber dans le panneau. Donc des fois, juste en parler, ça peut faire réfléchir certaines personnes, puis ils vont être plus attentifs aux courriels des fois qu'ils vont recevoir. Par la suite, ces messages-là jouent beaucoup sur les sentiments des gens, donc ils vont essayer de jouer sur la curiosité. Parce qu'ils vont pas dire « Voici une vidéo de toi en train de faire telle chose ». Ils vont dire « J'ai une vidéo de toi », puis ça va arrêter ça là. Fait que là, le monde va être curieux parce qu'ils vont dire « Comment ça, cette personne-là a une vidéo de moi ?» Fait qu'ils vont vouloir cliquer. Ou c'est sous le sentiment de la peur, donc de perdre de l'argent, de perdre accès à quelque chose ou peu importe. Le but, c'est qu'il y ait les gens, quand ils font un message de courriel de phishing ou peu importe, ils vont
faire un processus que l'utilisateur doit faire, mais il y a vraiment une conséquence si jamais cette personne-là ne le fait pas. Donc, ils vont vraiment jouer là-dessus pour apeurer l'utilisateur pour qu'il se dépêche à le faire. Et c'est ce qui vient à mon autre point. Si jamais le courriel vous dit « Ah, vous devez répondre à ce courriel-là ou faire telle action d'ici 1 heure, 2 heures, 3 heures, d'ici la fin de la journée », c'est peut-être louche. C'est peut-être un autre signe visant à lever un drapeau, un flag pour dire ça, c'est peut-être un courriel de phishing. Par la suite, des fois, le courriel il va provenir d'un certain domaine. Donc, si jamais ça vient de Microsoft.online ou des domaines qui sont pas des extensions de domaines qui ne sont pas fréquents. Donc, normalement, on a un .com, un .ca, .io, mais après ça, c'est rarement des .online ou des .xyz ou peu importe. Fait que ça peut vraiment, encore une fois, lever un drapeau. Pas de message. Les applications en tant que telles ne vont pas envoyer des messages. C'est vraiment important. Vous ne recevrez pas un message, comme je vous montrais, par exemple, que ce soit Fido, Desjardins, Netflix, peu importe la compagnie, vous n'aurez pas un message provenant de ces compagnies-là par texto pour vous dire votre compte a été suspendu ou peu importe, parce qu'ils vont vraiment soit vous appeler, soit vous envoyer un courriel pour vous dire prenez contact ou peu importe, ou allez visiter l'application, il va y avoir une notification probablement au niveau de l'application que vous utilisez pour vous en informer. Lorsque vous allez vous connecter, peut-être, c'est peut-être là que le message va apparaître ou peu importe. Donc, si on regarde quelques exemples pour vous aider, ici, je vais vous montrer tout d'abord quelqu'un qui dit la réception d'un colis. Donc, bonjour, votre colis, tel numéro, en attente, cliquez ici pour avoir de l'information sur votre colis. Donc, si jamais vous n'avez pas collé de colis, oubliez ça tout de suite, sinon soyez vigilants. C'est rare que vous allez recevoir un texto vous disant « On a reçu votre colis ». Donc par la suite, si on regarde un deuxième exemple qui est celui de Desjardins. Dans ce cas-là, Desjardins, alerte, nous avons mis une restriction sur votre compte pour des raisons de sécurité. Veuillez vous identifier afin de débloquer votre compte. Ici, on voit https servicedesjardins.online/vérification. Déjà là, si vous cherchez service-desjardins, c'est pas disponible, surtout .online, ça lève vraiment beaucoup de drapeaux pour dire que c'est louche. Comme on a vu le Netflix précédemment avec l'URL Axis.geo, on voit que la page de login est vraiment semblable à celle de Netflix. Pour le compte de Fido, ici, il manque d'informations, donc nous avons désactivé votre compte. Cliquez sur le lien pour compléter tout ça, le processus. C'est vraiment louche parce que Fido ne va pas vous envoyer un texto pour vous dire ça si jamais vous allez recevoir un courriel, une lettre ou peu importe, c'est vraiment important. Un dernier message, ici on peut voir Netflix, votre compte a été suspendu, votre information de paiement doit être mise à jour, mettre votre compte à jour. Ici on met vraiment l'emphase sur le bouton en rouge qui va rediriger vers une page probablement malicieuse de Netflix comme on a vu précédemment. En haut on peut voir que l'adresse courriel, c'est vraiment louche parce que Netflix n'utilise pas cette adresse courriel-là. Puis en plus, Outlook, dans ce cas-là, ou Gmail, peu importe, va envoyer, pour votre sécurité, on a désactivé les liens présents dans ce courriel. Donc, encore une fois, ça va vous aider à vous protéger puis pas tomber dans le panneau. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si jamais vous êtes intéressé, mettez un like, ça m'aide. Mettez des commentaires, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, si vous avez d'autres trucs, des vidéos sur peu importe l'informatique, des trucs techno, je regarderai ça. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne, petite cloche en bas pour recevoir des notifications quand je vais uploader des nouvelles vidéos. Sinon, partagez la vidéo à votre famille, vos amis, tout ça, pour pas qu'ils tombent dans le panneau, eux aussi. Et on se dit à la prochaine. Bye bye!